Aujourd'hui on va parler du chapitre 158 de The Walking Dead et il y a beaucoup de choses à dire parce qu'on est en pleine guerre. Alors donc on commence avec Gabriel qui a une mort mais totalement inutile, tout comme le personnage était souvent inutile. J'étais triste parce que c'est vrai que c'était un personnage qui était là depuis longtemps par rapport à d'autres. C'est vrai que par rapport avec les communautés, il y a beaucoup de personnes qui s'arrivent en même temps. Mais Gabriel, il est là depuis quand même un sacré moment, donc c'était triste. Sachant aussi qu'il avait aidé pendant l'invasion de zombies à Alexandria. Donc voilà, c'était devenu un personnage alors qui était très pieux, etc. Et qui au final s'est rendu compte que c'était bien d'être pieux, mais c'est pas ça qui faisait qu'il allait vraiment survivre. Donc voilà, commencez à apprécier le personnage parce que bon, il s'était un petit peu repenti, maintenant il voulait aider la communauté. Et maintenant, alors Kaufman nous disait, écoutez, de toute façon, Gabriel, bientôt il va être à nouveau impliqué dans l'histoire. Très bientôt, voilà, très bientôt. Et au final, ouais, il est impliqué dans l'histoire, mais il crève et salement, c'est-à-dire qu'il tombe de l'échelle, il glisse de l'échelle, il se bloque le pied, il se casse en même temps le pied, et en plus Alpha vient l'ouvrir le ventre. Juste avant, il lui dit je vais t'aider, je vais te libérer. Voilà, donc déjà c'est la phrase de psychopathe, j'ai envie de dire, voilà. Donc le pauvre Gabriel qui est gentil, qui essaie de se repentir, il se fait éventrer et dévorer par les rôdeurs qui sont à côté. Donc en même temps, il aura même pas eu le temps de prévenir Rick que les rôdeurs avaient approché. Il aura même pas eu le temps, alors qu'il avait un talkie-walkie quand même pas le temps de dire à Dwight aussi qu'ils étaient en train d'approcher. Et en fait, pendant ce temps-là, donc Dwight est avec, pas avec Magna, mais il est avec Negan. Donc il y a une petite dispute, mais ils se rendent compte tout d'un coup qu'en fait, les rôdeurs, ils sont là. Ils ont quand même, ils ont passé leur surveillance au final. Et pendant ce temps-là, en fait, juste avant, Rick est en train vraiment de rassurer tout le monde en disant, ne vous inquiétez pas, voilà, c'est pour le bien de tous, tout va bien se passer, de toute façon on est rodé, voilà, tout est prévu, il n'y a pas de problème. Et au final, je pense que dans les prochains chapitres, le leadership de Rick va avoir de gros problèmes. Tout simplement parce que maintenant, les communautés ne sont plus soudées. C'est-à-dire que là, on commence à avoir quelques failles là-dedans. C'est-à-dire que déjà, le sanctuaire... Alors, on a Vincent qui arrive à Alexandria. Vincent d'Alexandria qui arrive au sanctuaire et qui dit donc... oui, nous on a besoin d'aide pour la guerre et tout ça, on a besoin de plus d'hommes. En fait, là, en gros, on demande à toutes les communautés d'emmener plus d'hommes à la guerre parce qu'au final, ça risque d'être plutôt plus compliqué que prévu. Même s'ils savent pas encore que les rôdeurs sont arrivés, que les rôdeurs et chuchoteurs sont arrivés près d'Alexandria. Le sanctuaire, donc tout ce qui reste, vu que Dwight est plus là, donc Dwight est plus là comme pour commander, il a retenu d'y aller. Ils se disent non, nous Rick et Dwight, ok, maintenant ils sont potes, ils sont alliés et tout, mais nous en gros nous on s'en fout complètement, c'est pas notre problème quoi. Donc en plus de ça, il demande à Vincent de laisser son cheval et il le laisse partir à pied, donc voilà, en risquant sa vie très, très clairement, voilà. Donc le sanctuaire, clairement ce qu'il dit, c'est que si jamais les chuchoteurs devaient arriver, devaient finalement se retourner contre eux, et eux ils les laissent revenir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de se mêler de ça et de se créer des problèmes tout simplement. Je pense qu'en fait avec tout ce qui s'est passé avec Negan, je pense qu'ils avaient suffisamment de choses. Du coup ils disent non, écoutez, nous on n'est pas... Alors Dwight est allié de Rick, mais nous on n'est pas allié de Rick, on est allié de personne. Nous, c'est-à-dire que nous on pense qu'à nous, le reste on s'en fout. Donc première chose, ensuite on a le royaume où déjà c'était un petit peu compliqué au dernier chapitre, c'est-à-dire qu'on remettait en cause le leadership de Michonne, ce qui posait déjà problème. Et là en l'occurrence, là encore on demande, écoutez, nous on a besoin d'hommes, etc. Alors c'est Zachary qui s'énerve et qui dit comme ça, il dit écoutez, nous on a déjà donné trop d'hommes, après qui c'est qui va nous protéger? C'est-à-dire qu'ok, on va aider Alexandria et tout, alors que nous on nous a pas attaqué, on nous a rien fait. Par contre nous on va aller aider les autres et on a personne pour se protéger, alors qu'on maintenant on va être autant impliqué que dans la guerre quoi. Et donc il y a William qui le calme tout de suite et qui lui dit écoute, tu redis encore quelque chose et là je te mets en première ligne dans les batailles quoi. Donc bon, ça le calme, évidemment. Donc voilà, on a vraiment tout le système de la communauté qui est vraiment fracturé, vraiment qui est vraiment fragile. Alors après, par contre, à la colline, bon, évidemment, comme c'est Maggie qui lead, il n'y a pas de problème. Donc voilà, s'il faut envoyer d'autres personnes, elle envoie d'autres personnes. Surtout, voilà, l'important, c'est que la guerre, elle se finisse quand même le plus tôt possible et que tout le monde soit tranquille et reprenne son petit train-train quotidien. Voilà, l'alliance était parfaite jusque-là. Sauf que, voilà, Rick a voulu s'impliquer dans une guerre que Negan a quand même partiellement provoqué, c'est-à-dire que de toute façon Rick allait quand même se venger de la mort quand même de ses 12 compagnons, mais là c'est Negan qui a fait en sorte que les chuchoteurs viennent à eux. Alors à voir après ce qu'il a prévu derrière, on verra ça plus tard. Alors on voit clairement que l'armée elle est pas du tout organisée, c'est-à-dire que déjà ils avaient pas prévu que les chuchoteurs arrivent aussi vite, ils sont même pas au courant du coup qu'ils sont déjà arrivés parce que Gabriel est mort.
Ce qui quand même cause beaucoup de problèmes par rapport au plan qu'ils avaient prévu, c'est-à-dire d'attendre qu'ils viennent et ensuite de les attaquer. Alors là, le souci, c'est qu'ils sont beaucoup trop nombreux par rapport à ce que Rick et Dwight avaient prévu, c'est-à-dire que Dwight est en difficulté avec son groupe. Alors ensuite, il y a Magna qui arrive, qui va les aider, mais quand même, on voit que Beta et toute sa troupe, ils arrivent quand même à tuer quand même pas mal de personnes, et ils sont encore très très nombreux, c'est-à-dire que le ratio mort du côté de l'équipe de Dwight et du côté du chuchoteur, et ben c'est pas du tout équitable. Alors après, par la suite, on a Michonne qui arrive avec Jésus, avec encore d'autres personnes, mais là, ça va être difficile, il va falloir embaucher d'autres personnes qui ne sont pas encore incluses dans la guerre pour pouvoir s'en sortir, ce qui est vraiment quand même masse de chuchoteurs. Et donc on voit qu'au final, toute l'organisation, toute la préparation qu'avaient fait Rick et Dwight, et ben en fait, elle est complètement foireuse et que ça va être compliqué pour la suite. Alors le gros problème, c'est que Beta est complètement remonté après Negan, et donc Negan étant à Alexandria, après Alexandria et les communautés. Son but, lui, c'est de détruire tout le monde, c'est de tuer tout le monde. En gros, ils ont tué l'amour de sa vie, ils s'en sont pris à sa communauté, donc forcément, là, il y a vengeance. Et donc lui, il n'a pas attendu non plus 5 ans, hein, c'est-à-dire qu'il a ramené le plus de rôdeurs possible, et avec toute sa communauté, ils sont partis à l'attaque. Et ça, c'est vraiment de la faute de Negan, encore une fois. Alors, est-ce que Negan a prévu, par exemple, que Beta meurt et ensuite de récupérer le leadership? Ça, c'est possible. Voilà, à voir. On va vraiment pouvoir vérifier dans les prochains tomes si, au final, il est vraiment gentil, ou est-ce qu'il n'a pas quand même une idée derrière la tête. D'ailleurs, vous êtes beaucoup d'entre vous à penser qu'il prépare un mauvais coup. J'espère que non, j'aimerais bien en fait que Negan devienne gentil, c'est vrai, je sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien. Mais c'est vrai qu'il y a de grandes chances quand même qu'il ait pas fait ça pour rien. Alors ce qui est aussi important dans ce chapitre, c'est les discours la discussion entre Negan et Dwight. Alors ensuite, en plus, Negan va parler de la chose en plus qui a le plus énervé Dwight, c'est-à-dire c'était au sujet à l'époque de sa femme, Cherry. Que Negan l'avait traitée comme une esclave sexuelle, hein, c'est-à-dire qu'elle devait faire semblant que ça lui faisait plaisir, mais en vrai elle était terrorisée. Surtout que Negan avait quand même passé un fer à repasser sur la figure de Dwight parce que lui il voulait pas la laisser aux mains de Negan, hein, ce qui est normal. Et donc lui il est en train de lui dire ouais bah écoute de toute façon ta femme au final c'est pas non plus la femme la plus fidèle du monde machin. Et puis au final il lui fait au final, mais elle s'est barrée avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Donc forcément, il appuie là où ça fait mal. Et évidemment, Dwight, il lui en veut à mort. Et surtout, voilà, c'est vrai qu'il a risqué quand même sa vie pour une femme qui, au final, est partie avec quelqu'un d'autre. Alors, il a la haine après elle, mais il a quand même aussi la haine après lui. Évidemment, ça se comprend. Et donc, Negan lui dit en gros, c'est du passé, c'est pas grave. Donc, surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut absolument qu'il se mette Dwight dans la poche. Parce que s'il ne se met pas Dwight dans la poche, il ne pourra pas arriver à ce qu'il veut, et surtout il n'aura pas d'armes pour se défendre. C'est-à-dire que c'est Dwight qui décide qui aura des armes, qui en aura pas. En l'occurrence, Negan n'est pas censé en avoir, ce qui est compliqué quand même pour tuer des chuchoteurs. Mais finalement, Negan va réussir. À un moment donné, il y a une femme qui va perdre son arme, qui va mourir, et il va lui faire « Ah non, toi t'étais vraiment quelqu'un de super, mais je récupère ton arme. » En fait, il la connaissait pas du tout, mais c'est pas grave, encore... il arrive même à faire de l'humour, même quand la situation est grave. Il va récupérer une arme et il va tirer sur des rôdeurs. Et le problème c'est que maintenant qu'il a une arme, il peut très bien tirer sur Dwight. Et il lui fait comme ça à Dwight, écoute, t'as qu'à me faire confiance, depuis tout à l'heure je te tire pas dessus. Encore heureux, je veux dire, encore heureux quand même. Donc voilà, il essaie de faire comprendre à Dwight qu'il peut lui faire confiance, et quelle meilleure façon de lui montrer qu'il peut lui faire confiance que de donner un coup de crosse à Beta au moment où celui-ci essaye de tuer Dwight. C'est-à-dire que Beta arrive au milieu de la foule de rôdeurs. À un moment donné, il aperçoit Dwight, il est très proche de lui avec un couteau, il va pour le planter, donc blesser ou tuer. Hein. Et c'est là que Negan s'interpose, il donne un coup de crosse avec son fusil derrière la tête, et là il lui dit je vais te tuer. Alors à un moment donné, j'ai cru comme Dwight était vraiment juste à côté, j'ai cru qu'il parlait à Dwight, mais non du tout. Et donc voilà, donc là ça va être la confrontation entre Beta et Negan. Sauf que la chose, c'est que si Negan tue Beta, ça devient en gros le mal alpha du groupe. Donc voilà, c'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'il va pas le tuer pour reprendre les chuchoteurs, le groupe des chuchoteurs, sachant qu'il était très intéressé par leur façon de vivre, et voilà. Lui, il aimerait bien, je pense, de toute façon, récupérer une communauté. Ou alors, est-ce qu'il est foncièrement gentil, et est-ce qu'il n'a justement voulu que sauver la vie de Dwight, ou sauver la vie de Dwight, se venger également, voilà, ça serait... Il y a plusieurs possibilités là-dessus.
Alors, étant donné que le chapitre se termine sur Negan qui menace Beta, la question est, évidemment, c'est que la guerre se passe sur 6 chapitres. Alors, si Beta meurt, qu'est-ce qui va se passer pour le reste? Évidemment, la communauté va sûrement suivre, la communauté des chuchoteurs avec les rôdeurs, donc pour arriver à Alexandria, etc. Mais je pense qu'ils trouveraient forcément un moyen de tuer tout le monde, la communauté trouverait un moyen de tuer tout le monde en l'absence vraiment d'un chef à part entière. Est-ce qu'ils vont se replier plutôt? Est-ce que les chuchoteurs et les rôdeurs risquent de se replier et ensuite de d'élire un nouveau chef et de revenir? Est-ce que Negan va prendre le leadership? Il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. Mais je pense pas que Beta vraiment va mourir cette fois-ci. Ça serait un peu, franchement, ça serait vraiment trop tôt, je pense. Il y a quand même 6 chapitres, faut quand même remplir les 6 chapitres quand même de pas mal de choses. Donc je pense que Beta Negan, ce sera pas fini au prochain chapitre. Peut-être que je me trompe. Mais si vraiment je me trompe, j'ai vraiment hâte de savoir la suite parce que là j'ai pas trop d'idées sur ce qui pourrait se passer ensuite. Voilà pour cette review sur le chapitre 158. N'hésitez pas encore une fois à exposer vos idées en commentaire, c'est-à-dire les hypothèses sur les prochains chapitres. Ce que vous avez pensé également de ce chapitre. Est-ce que Negan, vous pensez toujours qu'il va être méchant ou est-ce que peut-être qu'il aurait vraiment changé? Voilà, dites-moi tout en commentaire et je vous laisse pour de prochaines vidéos. Des bisous, salut!